l'émission d'avant, gars, j'ai tellement été pas bon. J'espère que personne qui plus tard si on a une carrière regardera ce truc de avant. Parce que l'émission d'avant, j'ai pas été bon. Là, faut que je sois bon. Pour que comme ça, celle-ci soit référencée en haut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas été bon avant. Ça m'énerve. Pour l'instant, c'est la répète. Hein. J'enregistre dès que vous serez bon. Dès que vous serez compétent et drôle. Bienvenue dans Happening Hour. Ici Coudizer David, je suis animateur, présentateur, créateur, auteur, tout ce qui rime en heure, pas coiffeur. Vous avez vu ma coupe? Elle est dégueulasse. Ma coupe. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on trinque, surtout avec Lucas Gara. Beaucoup Augustin. Eve Fla. Crazy Crazy. C'était le plan de trop. Bienvenue Augustin. Merci Koudi de m'accueillir. C'est Augustin comment? Augustin le comédien, c'est Augustin le comédien. Attention, ça c'est la vitre. Augustin connaît pas comédien. Oh, la journée de merde. En faire d'autres, ça c'est l'ascenseur. Marche beaucoup moins bien quand on est Mais assis. t'es pas aussi ingénieur? Ah si. Alors ingénieur, donc fais-moi des fois un mime d'ingénieur. Alors ingénieur c'est plus comme ça. Ah d'accord. J'ai fait parce que la semaine dernière c'était juste énorme. Ça c'est plus ingénieur. Vous connaissez comment avec Veufla? C'est Veufla qui Avec m'a dit. depuis la petite enfance. Ouais. Oh là là. Ouais, carrément. Donc du côté de Brest ou du côté de Tours? Du côté de Nantes, quand on est arrivé à l'école, faut savoir. Ah ouais. Je déteste quand on me contredit en public. Bah ouais. Mais c'est bien bossé. Hein. Allez. Ah non, il est de Brest et tu es de Non, il est Tours. pas de Brest. Je suis né à Brest. Bah bon alors. Donc tu es né. Bah oui, j'y ai passé. Tu es né C'est à vrai, Brest. t'es né à Brest? Je suis né à Brest, gars. Mais la honte. Moi j'en sais plus Je sur lui dénonce que toi. C'est vrai qu'on est Je suis né où moi? Je suis né où? Pas très loin de la région parisienne. Metz. Voilà, Metz. La diagonale loin. du Ouais, Village. je me souviens. Mais c'est pas. Ah, t'es né où toi? Par- T'es né où toi? Lille. Je m'en branle. Et Dommage, il a J'ai juste avant. raconté trop vite. C'est Il a dommage. raconté- Désolé, Quizzy. On s'est rencontrés à Nantes, en école d'ingénieur. Big brain. Exactement. Et du coup, là, le déclic pour devenir comédien ou humoriste, c'est quand? Depuis tout petit. Tout s'est passé. Je Tout s'est faisais joué à rire Brest, mes tu vois. parents. Non, c'était le déclic, c'était franchement à l'école. Et après, c'était en croisant Flavien. Quand on commençait à bosser en tant qu'ingénieur, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas un métier rigolo et que nous, on était de base des mecs quand même assez drôles. Et c'était dommage de gâcher tout ce potentiel derrière un ordinateur. Non, mais juste, ouais, on s'est dit qu'il fallait essayer de faire autre chose. Et donc, avec Flavien, on s'est retrouvés un soir et on a décidé de prendre quelques bières. Et voilà, on s'est dit Dès qu'on s'intéresse pas à lui. Hein. tu vois, on est allé au bout de nos études, contrairement à Lucas. Exactement. Lucas, il va au bout de ses études pour satisfaire ses parents. Ses parents le reconnaissent absolument pas. Dès qu'il est sur scène devant eux, il choque, il fait de la merde, il bide. Qu'est-ce qu'il est drôle! Qu'est-ce qu'il est drôle! Qu'est-ce qu'il est. Il est subversif. Pour l'instant, il est génial. gratuit. Mais respecte par les Mais j'ai écouté. Bah non, t'as pas respecté. Mais j'ai écouté au T'as début pas et respecté, Flav, on te le dit toujours, tu Mais respectes tu crois pas. que je respecte les gens comme toi? Donc, Augustin, tu fais rire les parents, les gamins, les écoliers. Moi, je fais essentiellement les parents des gens. Ok. Je fais les parents de Flavien, les parents de Lucas, mais par contre, le reste du public, très très peu. Ouais. Ah, il est très bon en J'essaie de me repas d'après spécialiser en stand-up. tout ce qui est d'art. Oui, voilà, c'est ça En quoi exactement. En repas d'après. Genre quand on bouffe après avec le public, il est excellent. Oui, mais ça, si tu veux, il y a énormément d'étudiants en école de commerce qui ont fait ce métier en pensant qu'ils étaient drôles. Michael. Ah non! Le Morning ouais. Live. Michael Youn a piqué le concept de Coudi. Et c'est pas une blague. Ah, c'est vrai? Je l'ai fait 6 ans T'es avant arrivé lui. avec un mégaphone. ouais, ah, la ouais. vache. Ah, on est à l'antenne. Vous le dites pas, bande de nazes. Mais pourquoi vous avez allumé votre Est-ce que télé? tu veux là maintenant tout de suite aller déranger tes voisins? Si vous voulez qu'on vienne vous réveiller à n'importe quelle heure de la journée, Eh bien, c'est la télé. C'est l'incruste, on va jusque dans vos plumards. L'émission, c'est dérange aussi. La spontanéité, Faites comme si nous n'étions pas là. Bienvenue à MCM et l'incruste. C'est gentil d'être passé nous voir en tout cas. Gérard, juste avant de... C'est quoi ce bordel? Mais c'est l'incruste, c'est MCM qui se tape l'incruste. Voilà, ils sont comme ça. Voilà. Bonjour. Alors, c'est un hold-up. Il y a vos élèves qui vous attendent et vous venez pas. Applaudissements, mesdames, messieurs. Paco Rabanne. Qui regarde l'instruce de temps en temps dans son bureau entre deux rendez-vous. Sortez, il y a plein d'autres choses à faire que de regarder la télévision. C'est incroyable. C'est-à-dire que des stars, je vous ai dit, de stars, vous êtes mondial. là, tu nous reçois par satellite de Los Angeles. Oui, mais je ne reçois pas tous les jours. Super. Vous savez que c'est très difficile de faire une émission avec Coudi. À Régie 23, je pense que vous pouvez couper parce que vraiment ça dégénère. Il est insupportable. Jusqu'où ira-t-il? Ça se passe en direct, en plein milieu de la rue. Merci à toute l'équipe d'MCM. Merci aux téléspectateurs fidèles qui sont arrivés jusque-là. Faites la fête. Allez. Et donc, tu fais du stand-up
Ouais, je fais du stand-up depuis. On a commencé en même temps avec Flavien. On a fait notre première scène tous les deux. Là, ça se passait bien jusqu'à ce que Flavien rencontre Lucas. Et puis là, Ah, mais bien sûr. le binôme. T'es pas jaloux? Non. Ça va. Non, Et vraiment Lucas, pas. t'es pas jaloux? Vraiment pas jaloux. Non, pas du tout. Mais non, mais en fait, Pas jaloux. pour moi, on est. Je suis jaloux, non, je suis pas jaloux. I'm a scat Je suis pas vraiment jaloux. Je suis man. pas vraiment jaloux. Il y a juste ces moments où j'envoie des messages. Je suis là, Flavien, t'as vu? Je comprends. Je suis pas vraiment jaloux. Mais t'es comédien en plus. Tu viens de le montrer. Là, je vous ai joué la jalousie. Non, Bon, mais c'était un tu joues extrait. aussi des trucs sérieux à côté, ça? Ah oui, Ou des il est- comédies? Il Ouais, est très carrément. Même. Oui, ouais, je fais un peu de ce qu'on me donne à jouer. C'était un petit peu de tout. Et essentiellement. La pupille. Essentiellement, là, en ce moment, je fais des trucs de Laurent Godet. Ouais. Laurent Godet? Laurent Godet. Ouais. Let's go. Oh, c'est la peur. C'est la peur. Faire une petite passe. Breaking news! Oh, mais J'y vais. Woody te reçoit, il te lance sur une séquence, il te propose un panel de succès devant toi, tu la saisis pas ta chance. Mais tu veux pas. L'actualité n'attend pas, nous interrompons cette émission par une interruption d'émission avec le seul journaliste qui met le doigt là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. J'accueille en direct et en duplex Jean-Baptiste Bongry. Jean-Baptiste Bongry, vous êtes où? Bonjour, nous sommes à la plage. Nous sommes à la plage une énième fois, un été où les burkinis ravagent les. Ça me paraît mal parti cette histoire. Est-ce que vous avez des gens autour de vous? On a le droit de rentrer en interaction avec eux? Bah, c'est-à-dire Ah, un, ok, peu, très bien. un peu ce qu'on appelle de l'impro avec des gens, tout ça. Ah, je savais pas, moi je Ah croyais bah, que d'accord. j'étais en solo. Ok. Oui, effectivement, je suis entouré de Pocahontas. Je suis entouré de Pocahontas. Je suis Pocahontas. J'ai jamais vu le dessin animé, mais. Bon, on annule. On annule. Attends, On annule. j'ai foiré la séquence. on la refait, J'ai bah. foiré la Vous n'êtes séquence. pas bon sur Ouais, ça. j'ai je suis foiré la désolé. séquence. C'est vrai, moi je peux le faire si vous voulez. Vas-y, Depuis tout à l'heure, je m'éclate. Breaking news. Il a mis la main là où le doigt de l'homme n'a jamais mis le pied. Muriel Bonzag, bonjour. Où vous êtes exactement? Actuellement, je suis dans un lieu à conflit très très réputé, aussi appelé la forêt des loustiques. En effet, les loustiques ne cessent de prendre du territoire. C'est une cause qui nous touche tous. Après, ils ont le droit de se défendre. Après, évidemment, la prise d'otages des farfadets malicieux. Les loustiques ne cessent de se défendre. Alors, est-ce qu'ils ont un droit de réponse? Moi, je dis oui, mais c'est vrai que ça fait débat. On va tout de suite sur le plateau accueillir évidemment les nains, les nains remplis de boum et de boune. Monsieur Dany, comment vous appelez? Je suis pas Danny Boone, quoi. Je suis du Nord, quoi. Super. Et maintenant, on va accueillir tout de suite notre expert en actualité et en remplissage de séquences. On va accueillir Arthur. Ah, c'est un copain. Copain à moi. Bah oui, bravo. Bah oui. C'est chimé ou quoi? On annule cette séquence. Putain, vous me- Quoi? Mais non, Coudi, attends, Non, mais Coudi, Coudi, j'ai envie Coudi, d'en Coudi, faire. s'il te plaît, Il y a laisse pas faire de- Flav. Hey, moi je te le dis, j'en ai vu plein des gars comme toi. Des gars qui ont du courage, des gars qui ont des principes, des gars qui ont faim. C'est super ce que t'es comme mec. Tu sais que Putain, je j'en connais peux ça. plus. Baptiste Le Caplin, je n'en peux plus. Non, mais là, il a prévu Oh, il y un a- vrai truc, Coudi. C'est quoi ça? J'ai un cadeau pour vous. Mais non. Et je sais que tu aimes les flancs. Oui. Et il va falloir m'expliquer pourquoi. Et là, je sais que tu n'as jamais goûté ce flan-là. Ah, c'est pas. Et ça, c'est Non, c'est un pour flan. Parce que toi, tu es spécialiste du flan. Spécialiste Explique-moi, du flan. flan. L'année dernière, on avait faim avec un pote et il a été j'ai acheté une ficelle salée. Moi, je voulais pas du salé. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien de sucré. Là, je vois une part de flan. Je me dis, quel banger. Mais ça, c'était avant le drame, non? Avant le drame, ouais. Ouais, soldat flantier. Ouais. Non, incroyable. Non, mais du coup, j'ai acheté du flan et en fait, je trouvais ça très très bon. Donc, j'ai mangé du flan, beaucoup. Après, j'en ai écrit un sketch et je joue beaucoup le sketch. Et donc là, je mange beaucoup et je joue beaucoup. Donc, il y a beaucoup de flan dans ma vie. J'utilise beaucoup le mot flan en général. Est-ce qu'il y a des boulangeries qui te contactent parfois et qui te disent. Ouais, bah ouais, de ouf. Oui. Viens goûter de notre ouf. flan. Mais Ouais, d'ailleurs, flan. flan, oui, de ouf. En vrai, là, il y a des grands chefs qui me disent, oui, voilà, je suis dans la région passée. Toi, ça te En fait, tu vas réagir devenir ou pas? le premier influenceur, gars. Ouais, j'aimerais trop influenceur. spoiler les blagues là. C'est un Influenceur. baiser. Bon, et je peux goûter là? Bah, essaie. Bah oui. Attends, je dois être honnête ou je dois te mentir? Non, tu dois être honnête. Je dois être honnête? Gars. Ok, 1, 2, 3, let's go. Il y a des œufs de serpent dedans. C'est Hot Ones, mec. Ce que tu sais pas, c'est qu'on a mis du tabasco dans la brioche. Bon, la broche est un peu sèche, c'est pas grave. Mais au-dessus. C'est de la mayo. Non, on dirait. Je dirais que c'est long, non? Hum, C'est bon ou pas bon? c'est un peu space, mais ça va, c'est bon. Mais je suis sûr que c'est un goût dégueu et que t'essaies de le proquer, mais que lui, il s'en rend même pas compte vu qu'il a un palais de Doberman. Non, j'ai lâché Un l'affaire. flan chinois, mec. Et par contre, on est bien reçu un Il peu. est où le meilleur Ça me flan que donne t'as envie d'aller goûté, travailler. toi? Boulangerie Alexis. Il y en a 3. En fait, ça dépend parce que
Je sais que quand je parle du meilleur flan, beaucoup de gens sont en mode flan de créateur, machin et tout. Et du coup, c'est des flans très très raffinés avec des vraies senteurs de vanille et tout. Et ce que j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas des flans du quotidien, c'est pas des vrais bons flans quoi. Ouais. Les vrais bons flans, c'est des flans qui sont bons, que tu pourrais manger tous les jours. Le flan du peuple, en Voilà, quelque sorte. le flan du peuple. Vraiment le flan du quotidien. Voilà. Et le flan du peuple, pour moi, c'est le flan de Paris & Co. Alors, il est très cher. C'est le flan du peuple le plus cher que je connaisse parce qu'il a 7 € la part. Le peuple Bah riche oui. un peu. Mais c'est le flan de Paris & Co, le flan gagnant de Paris 2020. C'est le flan qui a gagné le prix du meilleur flan de Paris en 2020. Et qu'est-ce qu'il est délicieux. En même temps, la part est gigantesque. Enfin, c'est un vrai bonheur. En fait, ce flan, il a tout. Il a tout pour lui. La pâte est pas exceptionnelle, mais l'appareil, la génoise, là, est tellement... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est l'appareil, je crois. Est tellement exceptionnel. Ce goût de vanille là et la texture, enfin c'est incroyable. Sinon j'aime bien le flan de la boulangerie Alexine, il est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal du tout. J'ai goûté un flan là pas loin là dans le 18e, de la merde. Ça c'était de la merde parce qu'en fait maintenant vu que les gens veulent des flans crémeux et pas des flans goût œuf et un peu dur. Ouais. Ça c'est écœurant. Ils font des trucs trop crémeux et vraiment gars t'as l'impression de boire un cappuccino frère, c'est de la merde. Je vous montre la photo. Augustin, à quel moment ça t'intéresse? Ah mais ça m'intéresse vraiment. Quand il arrive, quand il parlait du flan du peuple, j'étais très curieux de savoir quel était ce concept. Et puis celui-là, après ça a vite dégringolé quand on a appris que ça coûtait T'as pas envie 7,90. d'avoir Maison un en axe Maine. comme ça aussi important dans ton spectacle, genre moi tu vas aller sur le camembert ou... Ah mais j'adorerais, mais Très bon flan. je n'ai que le tiers du talent de Lucas, donc à chaque c'est fois ça. j'arrive. Très bon flan. Et on a vu. Très bon Très flan. J'ai mangé un flan sur les pistes de ski. Mais t'as pas un compte Instagram sur les flans? Non, mais je parle souvent à la flanterie. Je leur fais un petit bisou, le monsieur de la flanterie, C'est adorable. qui a un compte Instagram où il répertorie tous les très très bons flans. Le mec est de Lyon. C'est un très bon gars, on parle souvent de flans. Et j'embrasse Alexis Rossignol, avec qui on a bu un café, on a parlé de flans et de stand-up. Ça c'est vraiment eu lieu. Ouais, c'est là où je me rends compte. Mais ça c'est incroyable, c'est une histoire. Excuse-moi, vas-y. Vas-y, je te vas-y. coupe, Cody. Non, je dis c'est là que je me rends compte qu'il est vraiment au premier degré. Ah oui, mais j'adore le flan. Ouais, non mais non, c'est très bien. C'est du C'est flan-up. trop bon le flan. Je sais pas, toi t'aimes le flan? Pas Oui, autant que pas moi. plus que ça, mais j'aime bien. Ouais. Moi j'adore le tiramisu par exemple. Coudi. Ouais, mais ça, les rebeux en ont fait une catastrophe. Je les adore, hein. Mais tu vois, Allons-y. mais Les Chinois ont détruit les flans. Les Et alors, rebeux ont détruit le Les tiramisu. tiramisu. Non mais et c'est bientôt, vrai, ce sera gars, quoi? moi j'adore, Le millefeuille mais les tiramisu et les rebeux c'est un cauchemar. Mais tous mes potes rebeux, moi quand c'était Ramadan et tout le soir, j'allais manger chez eux, frère. Kinder Bueno Speculoos, va te... Enfin, désolé, je pouvais pas parce que. T'as déjà goûté un couscous péruvien? Restez On a le dans droit, vos domaines. on a le droit de mélanger les cultures. Ma mère des fois elle fait un couscous. Après ma mère elle cuisine mal tout le temps donc bon, mais je l'adore. Il vient de faire ce premier 15 minutes de spectacle. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas. En description, vous avez Quelle est le la lien. prochaine nationalité qui va payer aujourd'hui? Ça travaille fort. Augustin, t'as 1 heure de spectacle? Oui, j'ai un titre. Et pour l'instant, j'ai 5 minutes, ce qui est déjà énorme. Le titre est plus long que le spectacle. Alors, oui, c'est ça, il n'y a aucune virgule. Dans le titre, ça s'appellera Mon heure. Et ce sera sur mon heure de spectacle. Et Marathonage, hein? Ouais, pour l'instant, c'est mes 5 minutes. Et après, plus ça va C'est aller. intéressant. Après, J'ai ça sera hâte de pouvoir faire mes 45 minutes. mon spectacle, ma carrière, Exactement. Et bon, mon bad buzz, mon Flavien échec. m'a dit que c'était pour l'instant prometteur. Ouais. Et, Ah, il t'a fait lire? Ou tu l'as joué? L'heure de stand-up. Je sais Augustin, il fait pas trop du stand-up, mais il s'en est pas encore trop rendu compte. ouais, Tu fais quoi? Des personnages? du slam, beaucoup de slam. Ah oui, Ouais, c'est vrai, les gars. ça chante fait toujours, trop, ça chante oui. trop. À chaque fois, j'allais voir, je disais, les gars, ça rime pas vos blagues, c'est trop chelou. Faut que j'arrête de taper. Attends, Les gars, non. pourquoi je suis le seul qui a une béquille sur scène? Augustin. Comment ça, c'est de l'appropriation? Moi, je viens pas mal des quartiers, de Saint-Barthélemy d'Anjou. C'était une banlieue assez dure. On n'avait pas de bus parce que c'était essentiellement la campagne. Tous les jours, il fallait que je marche un quart d'heure pour sortir du jardin de mes parents. Parce qu'Augustin, il était J'étais riche. hyper riche et puis Et plus à ça la fin, il va, sera hyper pauvre. et de moins en moins. T'as dépensé, mais le public ne venait pas. Il y a des gens comme ça qui louent des Olympias, puis il y a personne qui vient, mais ils Mais s'en non. foutent. Bah Ah, ouais. balance des blazes. Non, mais c'est. Ça veut dire qu'on pourrait le louer là avec toi. Mais il y a des gens Toi, qui tu le pourrais font. avancer. Au lieu de faire Avignon et de dépenser autant pour Avignon, tu loues l'Olympia pour dans 1 an. Tu as 1 an pour communiquer, mais tu communiques la France entière en disant on fait l'Olympia. Ça donne un signal fort et tous les programmateurs de région disent faut qu'on le programme avant. C'est pas con ça, Coudi. Tu fais une sortie au chapeau
Un gros chapeau, tu vois. C'est combien, on en avait déjà parlé, mais c'est Gustave Parking qui faisait ça. Il faisait payer l'entrée de son spectacle 2 francs, je crois, et la sortie était au mais chapeau. il est génial. Moi, je l'ai reçu dans dans toutes les émissions. À chaque fois, je l'ai reçu. Alors Depardieu, bonjour. Vous connaissez Gustave Parking? Oui, bien sûr. Ton micro marche mieux, je crois. On est en direct et on nous met le feu dans la ville. Il y a une ambiance ce soir. Ouais, est-ce que ça va ce soir? Il y a 3000 personnes devant nous, c'est le Zénith. C'est lui qui a inventé le concept du chapeau. C'est-à-dire avant Gustave, y avait pas. les gens ils tenaient leurs mains comme ça. C'était Il a inventé le concept du tu payes un minimum et après tu payes en fonction de ce que t'as aimé. de ton kiff. Mais c'est un peu. Moi, je trouve ce qu'il fait, c'est vraiment. Il a inventé juste la quête à l'église. Ouais, C'est ça, exactement. On va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite. Mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée. Le principe est simple. Je vais vous donner des débuts de titres de comédie. Super fort. Ah, trop bien, je trouve fort. Mais vous allez les compléter avec la mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Le Père Noël est une... Fumier. Non, ça marche ça pas. ne marche pas. Une. Ah, mais j'ai pas écouté. Allez, on Le fait. Père Noël est une... Raclure. Voilà. C'est la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est vraiment la même Le chose. Père Noël est une abeille. Le Père Noël est une abeille. Tu peux pitcher le film. Bah, c'est le roi des abeilles. Il dit mon peuple est triste et du coup il décide d'inventer Noël. Et en gros, le Père Noël va devenir une abeille. Et ça, c'est un peu drôle parce que du coup, les points noirs deviennent des points rouges et du coup, le jaune devient blanc. Et en fait, c'est toute la magie de Noël. C'est un peu un conte un peu comique, écologique et sensible. J'enclenche le CNC. Je crois qu'il y a Canal qui est chaud là-dessus. Augustin Lagrande. La grande épopée. C'était encore un synonyme. Let's go. Pourquoi c'est un vrai film ça? La Non. grande Non, la grande la grande Va. La grande verge. Mais La je suis grande tellement verge. con, je croyais que le titre du film c'était Augustin la Grande et j'étais il y a un film avec Augustin dedans et je l'ai pas vu. La grande verge. Ouais. biopic. Biopic sur la tour de Pise. Bienvenue chez les... Chez les Arabes. C'est les esprits dans Seigneur des Anneaux. Je peux parler? Bienvenue, moi je sais, bienvenue chez les pingouins. C'est la version française d'Happy Feet. Sauf que du coup, il danse pas trop parce qu'il a pas trop le moral, il est à Paris quoi. Les tontons. Blacker. Quoi? Alors qu'est-ce qu'ils font les tontons blackers? Les tontons blackers, ils font plein d'affaires au black. C'est en fait, on suit une troupe de mecs qui font des petits larcins. Il y a John, Jérôme, Jimmy. On les appelle les Triple G's. Et les Triple G's, ils mènent un peu une vie un peu de larcin et tout. Ils ont leur meuf et tout. Sauf qu'un des gars va voir sa meuf qui tombe enceinte. Et là, il prend conscience qu'il doit en fait arrêter cette vie de larcin. Donc, il décide de faire un dernier gros coup pour mettre plein de sous à l'abri. Et après, ils se split et les GG's prennent fin. Amitié, trahison, amour. Bienvenue dans les Triple G's, dans Oscar. les tontons blackers. Oscar. Qu'est-ce qu'on a fait aux Arabes? Qu'est-ce qu'on a fait aux Arabes? Et en fait, ça se passe à Porte de la Chapelle et on se rend compte qu'il n'y a plus que des bobos. Et C'est trop drôle, j'ai envie de le voir. Alors, c'est très parisien. Porte de la Chapelle, c'est à Paris. Non. Non, Porte de la Chapelle, c'est dans les églises. Je m'adresse à la région. Vous voyez. Ah ouais, bah je m'adresse au monde. Ah ouais, c'est Alors ça. le pape, tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as fait? J'avais 6 ans. Tiens, mange cet hostie. C'était un gros hostie. c'est l'hostie du prêtre. Ah, trop tard. Allez, la vérité, si... La vérité, si je l'envoie, croise, je l'encule sa mère. Let's go. Là, y a c'est l'histoire d'un menteur qui a... saboté l'émission. C'est l'histoire un peu d'un menteur, mais qui est très impulsif, quoi, tu vois. Et donc, il déteste quand on raconte quelque chose de vrai. L'aile ou là Arabe. L'aile ou l'arabe, c'est un mec. C'est un conte un peu comique. Et le titre, c'est L'aile ou l'arabe. Et le truc, c'est. Mais ils savent vraiment voler? C'est produit par le même mec qui a fait Chérie, je te trompe. Mais c'est pas ça le pire. Ah oui, je te Il trompe, est mais c'est pas le pire. C'est une très bonne comédie d'Avignon. Ouais, je vous recommande. Est-ce qu'il y a du tiramisu? Il y a du tiramisu. Dégueulasse. Mais il y a du tiramisu. Voilà. Et des flancs chinois. Et des flancs chinois qu'on embrasse à tous les On Chinois. embrasse tout le monde. Là, je vais devoir faire des lettres un peu partout. Tati. Tatou? Allez, ça Tati marche. Tatou? Je connais pas Tati. Non, c'est bien, ça fait du bien. 3 hommes et un. Arabe. Arrêtez! Ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec ça tout. marche pas avec Tati. J'ai essayé et je suis resté bloqué. C'est quoi le vrai titre du film à la base? 3 hommes et un bébé. Ou un couffin. Et un couffin, ouais. 3 hommes et un couffin? Bah là, c'est 3 hommes et un coussin. C'est juste des mecs chez Ikea. Tu sais, c'est marrant, Ouais, 3 c'est une hommes et un coloc. couffin. Non, c'est très bien. Il en faut des gens comme toi. Des La drôles. hommes et- cité de la...
Non, dis pas, ça marche pas. Essayez pas, ça marche pas, j'ai essayé. Mais non, la cité de la cité. On suit les lycées, juste qui va dans une cité, qui reva dans une cité. Il y a toujours une cité dans la C'est un peu cité. Inception, mais avec des flics. Ça termine à la Voilà, cité c'est d'or. un con. Alors, c'est réalisé par Lady G, donc c'est assez cool. Ça montre à quel point les policiers sont méchants. Oh là, on dirait que je suis de droite là quand j'ai dit ça. Parle un peu des flancs populaires. Pas que maintenant. Hein. Ah ouais, oh merde, putain. Les flots populaires à 7 un euros, air- gars. Augustin, un air de. Un air de vacances. Voilà, tu vois, il essaie de. Et donc Et contrebalancer. alors, c'est un film qui n'y en a eu que 2,5 sur Allociné. Il y a Kev Adams et Jean Reno, pourtant, featuring. Ça n'a pas décollé, malgré cette affiche. C'est Kev Adams qui s'occupe de son grand-père. Et bon, voilà. Ça a l'air bien. Ils vont au Sable d'Olonne et c'est Je super. suis comme à la maison. On adore. Les bronzés fondus. Bobsleigh. Tu m'as- C'est la version Ah, en fait, c'est des bronzés, donc ils sont jamaïcains et ils doivent s'inscrire au JO. Et donc ils commencent à faire du bobsleigh, quoi. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en Jamaïque ils peuvent jamais faire de C'est bobsleigh. une putain d'idée, mec. C'est une bonne idée, putain je pense. d'idée. Et un peu Rasta Rocket. Hein. Non, Oh, mais lui, là gros, là. depuis que Michael Youn l'a plagié, il voit le plagiat Ouais, partout. faut que t'arrêtes, gars. Mais c'est fou, gars, Ça a aucun digère. rapport. digère. Je suis copie comique. Bah, Non, ah, je vois il a pas une du tout. Oh non, putain, il veut couper. Regarde, j'ai vu, il veut couper parce que je sais ce qu'il m'a dit. Il a dit quoi? Mais lui, il connaît Copy Comique. C'est vrai? Ouais. Nous irons tous au. En Algérie. Au Maghreb. Maghreb, vous irez tous au Maghreb. Arrête, change de disque. Quoi? Bah, change de Ouais, disque, pas vas-y, du tout. refais-moi un autre film. Non, je te bannis. Oui, bah oui. Allez, Non, je voulais en faire un dernier pour prouver que je pouvais faire On peut autre faire chose un que dernier tour. Je pouvais faire un dernier tour. peut Et faire- juste on le fait Ouais, très ouais, vite. On dirait mon père, t'as tout foiré. Je vais le faire avec d'autres gens, j'aurai d'autres enfants. Voilà. C'est notre vie. Enfin, on bref. va jouer à Pétourir de tout. Ah, ça me va ça. Fais-tout rire de tout. Fais-tout, fais-tout. Fais-tout rire de tout. Fais-tout, On va parler du fameux débat. Peut-on rire de tout? Sauf que en l'abordant, moi je vais vous donner des éléments sonores un peu perturbants. Il va falloir surtout ne pas réagir. Alors, peut-on rire de tout? Bah alors, je vais commencer très vite fait avec peut-on rire de tout. Moi, je pense que tout est marrant. En fait, tout est marrant, ça dépend comment tu le tournes. Ouais, il y a une histoire il y a une histoire de légitimité à avoir pour pouvoir parler de tout, justement. Donc, comme moi, par exemple, je parle des Arabes, ben, je suis assez sûr de moi. Parce que bah, C'est un Allemand, là. en C'est un fonction Allemand de la d'Algérie. Perdu. On continue. D'accord. Ok, Flav, vas-y. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Ça dépend juste qui tu es, en fait. Et surtout, qu'est-ce que t'appelles le tout, quoi. Si c'est taper sur les minorités, c'est pas très drôle. Mais si non, c'est mais pour en fait- déranger les puissants. Et si c'est le Mais en grand fait, c'est tout, même pas taper sur le mur. C'est est-ce que c'est Ramzi qui l'a dit. Est-ce que c'est drôle? Si c'est juste pour être méchant, c'est pas drôle. Après, et en fait, tu sais jamais parce qu'il y a une blague qui va faire beaucoup rire d'autres gens et qui va blesser d'autres. C'est une limite. En fait, je pense que ça dépend toujours dans qui le dit. Il y a plein de gens qui ont dit des trucs très répréhensibles. Moi, je pense que on me laisse souvent passer des trucs parce que j'ai l'air d'un golemon. bah, tu regardes Julien Santini qui dit des trucs dingues au J'ai Nana du senti, il premier fait rang. des petites dingues en et je fait, l'adore. Il peut tout dire parce qu'il a un personnage qui fait qu'on se rend compte que c'est pas vraiment premier degré, Oui. etc. Et en fait, en fait, il faut remarquer que tu passes. On a senti la corde sensible ici. Oui, c'est ça. T'en penses quoi, Koudi, toi? Moi, rien du tout. Moi, je te dis, il faut rire de tout. Il faut Ouais. juste assumer que les gens soient pas d'accord. C'est un bon deal. Là, on vient de faire un truc d'épée. Si Chabat fait un P, c'est génial. Si c'est Lagaffe qui fait un P, c'est vulgaire. C'est le même, c'est le même P. Tu parles d'un truc intéressant C'est la que carte. j'y pense beaucoup. Mais ça, c'est parce que t'as la carte, t'as pas la carte. je parlais avec un gars là récemment qui fait un peu du contenu et tout, qui est un peu connu, et il me disait il se fait harceler constamment. Il y a un mec qui a fait un podcast C'est pour qui parler de lui, c'est Michael Youn. Il dit qu'il se fait harceler constamment par un gars. Il dit ouais, il va piquer toutes mes idées et tout. Il se fait harceler constamment. mais Et c'est c'est vraiment. bien, Et tu bien vois, c'est amené, dur à c'est vivre. bien amené. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Je le C'est comprends tellement, beau, Mickaël. C'est dur à Je vivre. comprends. Moi, j'ai Mais toujours été du soutien de Mickaël, de toute manière. Moi, j'ai Bah, déjà tu l'as- reçu des menaces Ouais, de mort. Parce qu'en fait, je m'étais trompé sur l'adresse. C'est revenu à l'émetteur. Mais c'est pas le sujet. C'était pas plus le drôle dans sujet. ma tête. On arrête là-dessus. Mais, Vous avez en description toutes les infos des uns et des autres. Oui, bonsoir. Les actus d'Augustin. Les actus d'Augustin. Oui, c'est c'est important. en description. Bah, vas-y. Je vous invite à aller regarder les descriptions, sinon vous retrouvez Non, tout mais sur dis, Instagram. dis, dis-le, Augustin, dis-le, le comédien. Perds du temps là. à Ok, chaque fois. tout est sur. Allez suivre les pages du Comedy Club, OVB Comedy Club, Pacolo Comedy Club. C'est Et, où ça C'est où C'est sur ça Instagram. Non, mais Paris, c'est à où, Paris. en vrai C'est où à Paris? Non, c'est que sur Instagram, c'est en live. Et c'est au Zai Zai Café à Doménil et au Copain Bar, rue de Paradis,
à côté de Château d'Eau. Et bah c'est dit. voilà. Et ben voilà, on ira. On fera peut-être un live là-bas, Happening Hour en direct là-bas. Si tu veux, ça peut être très cool. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci C'était trop bien. Merci Coudi. Merci Coudi. Merci Coudi. J'ai même pas fait mon happening de fin. C'est quoi ton happening de fin? Non, je rigole. Ciao ciao. Ciao.